Chers adhérents, chers amis. C'est un peu aigu, hein. Ouais. On n'entend pas ? Bravo à tous pour votre présence, aussi enthousiaste que nombreuse. Cher Florian, cher président, bienvenue à toi, ici à Nantes. Comme tu le vois, la grande famille des Patriotes en Loire-Atlantique aussi s'est considérablement agrandie. Après le triomphe de ton meeting de Concreuil, il y a presque un an déjà, on ne peut s'empêcher de repenser ce soir au précédent repas militant que nous avions organisé à Nantes. C'était en mars 2019, les Patriotes avaient alors tout juste 1 an et demi. Nous avions réuni ce jour-là une quarantaine d'adhérents dans un restaurant du centre-ville. Ce fut un beau moment, certes, mais que de chemin parcouru depuis. Ce soir, vous êtes nombreux, très nombreux, dans 3 salles, sur 3 niveaux. Que soit à ce propos remercier Thibaut, notre hôte. Nous aurions d'ailleurs pu être beaucoup plus nombreux. Nous aurions pu être beaucoup plus nombreux encore si le lieu l'avait permis, que ceux qui n'ont pas pu être des nôtres et qui reverrons cette intervention et surtout le discours de Florian qui suivra sur Internet, eh bien, nous le pardonnent. Nous manquons de place pour les accueillir tous. Ce soir, cher Florian, c'est une fédération départementale en ordre de marche que j'ai le plaisir de te présenter. Forte de ses 700 adhérents, homogènement répartis sur tout le département, de Nantes, l'embourgeoisé, à Saint-Nazaire, l'industriel, des confins agricoles jouxtant l'île-et-Vilaine à ceux viticoles, autrefois protégés par les marches de Bretagne, d'Ancenis au Pays de Ré en passant par La Bolle, l'opulente, ou à Guérande, la Saline, notre mouvement politique peut s'enorgueillir d'être désormais implanté sur l'ensemble du territoire départemental. Et il sait pouvoir compter sur une équipe départementale des plus performantes. L'excellent Benjamin Duprat, le numéro 2 de la fédération, par ailleurs en charge de Nantes et du Sud-Loire proche. La discrète mais plus qu'efficace Claire Gouzy, déléguée pour les circonscriptions de Saint-Herblain, ici même, et d'Orvaux. Claude Leblé, que je ne vois plus, qui est là, qui se fait petit. Claude Leblé, auquel le très grand succès de Concreuil doit beaucoup. Bravo. Délégué pour la très grande circonscription agricole du nord du département. La très investie et méthodique Monique Le Seur pour le vignoble. Le fidèle Yawen Fleury, qui est là pour la côte. Vous pouvez l'applaudir, en effet. Et le très sympathique Éric Pélingot, qui a récemment accepté d'assurer la relève pour être délégué de la 5e circonscription, celle de Carquefou. Il est là, tout le monde ne le voit pas, mais merci à lui de s'être relevé. C'est aussi une fédération qui s'emploie à cultiver et à renforcer l'alliance des souverainistes et patriotes que nous avons conclue à l'occasion de la dernière présidentielle, qui a pris davantage corps lors des législatives qui ont suivi, et qu'il importe, nous en sommes tous d'accord, puisqu'il en va de l'avenir de la France,
d'inscrire dans la durée, d'élargir à tous ceux qui ne consentent pas à la relégation de notre pays, qui partagent le projet politique de lui redonner sa souveraineté pour la relever et permettre à son peuple de retrouver la voie de la liberté, de la fierté et de l'opulence. Ainsi, avons-nous l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir Frédéric Guyard, secrétaire général de Debout la France, et par ailleurs secrétaire départemental du Maine-et-Loire, Jean-Claude Lomo, responsable régional de Debout la France, ils représentent donc tous deux le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan avec lequel nous sommes en configuration d'alliance. Également Alain Parisot, le secrétaire régional de Génération Frexit de Charles-Henri Gallois. Merci à eux pour leur présence. Elle augure le meilleur pour la France. Un mot encore avant que nous entendions Florian Philippot, dont la présence nous rassemble ici ce soir. Tu me disais au téléphone, cher Florian, et je pense que 5 ans après, il n'y a plus vraiment de secret. Tu me disais donc un jour crucial, on peut le dire, ce jour où nous allions faire, toi et moi, le choix d'en finir avec un ancien engagement partisan pour fonder, quelques jours plus tard, un nouveau mouvement politique. Il n'y a plus rien à attendre de ces gens-là. Comme tu avais raison, il n'y a certes rien, le peuple n'a rien, absolument rien à attendre de ceux qui se couchent au moindre coup de sifflet que leur adresse l'oligarchie, qui se couchent en quête de normalisation et d'une improbable notabilisation, par défaut surtout de courage politique ou manque de hauteur de vue historique. Dès qu'on se couche devant les instances et traités supranationaux qui nous asservissent et nous étouffent, la preuve en a été faite par Tsipras et bien d'autres, et s'apprête à être faite sans doute encore par Meloni en Italie. Eh bien, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas redonner à notre pays des raisons d'espérer de se relever. Eh bien, nous, derrière toi, Florian, nous ne sommes pas de ceux qui nous couchons. Nous le sommes d'autant plus résolus à poursuivre toujours davantage avec toi dans la voie de la résistance, que ce soit dans les urnes, sur les réseaux, dans la rue, que le règne jusque-là sans partage de l'oligarchie mondialiste a déjà commencé à se fissurer. Les fausses oppositions qui, dans les faits, lui sont inféodées, car elles en tirent au fond bénéfice, abuseront de moins en moins, comme a cessé d'abuser la fausse alternance entre la gauche et la droite, qui, pendant des décennies, n'a permis que la victoire du pareil sur le même et celle du même sur le pareil, en assurant la permanence du système oligarchique. Ces fausses oppositions qui, au fond, n'ont aucun intérêt à la chute du gouvernement, nous les mettons face à leurs responsabilités, sous pression, pour qu'elles allient leur vote dans une motion de censure qui les rassemble et récuse le pouvoir en place. Et nous avons raison. L'imposture covidiste se dévoile peu à peu. Le conseil de discipline de l'ordre des médecins vient de blanchir le professeur Perron en appel. J'ai dit une bêtise alors, ça peut arriver. En première instance, en effet. Ça sera le cas en appel, espérons-le. Des procès retentissants s'annoncent, qui incrimineront, on le souhaite, on l'attend, tous ceux qui ont sacrifié nos libertés primordiales, imposé le dogme vaccinal, suspendu de nombreux salariés, relégué nombre de nos compatriotes dans la précarité, car ils refusaient l'obligation vaccinale. Comme nous avions raison. Cette autre imposture qui dure depuis des années, celle du prétendu couple franco-allemand, apparaît elle aussi de plus en plus au grand jour.
Non, l'Allemagne n'est pas notre bienveillant allié avec laquelle nous marcherions main dans la main. Elle est l'un des noms de notre soumission contre nos intérêts vitaux, en particulier énergétiques. Et l'Union européenne est le vecteur de cette soumission. Comme nous avons, et de longue date, raison, en faisant de l'absolue nécessité du Frexit notre combat essentiel. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous demande d'applaudir Florian Philippot, que nous allons à présent avoir le plaisir d'écouter.